Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Emma Rafovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente des Jeunes Socialistes, vous êtes aussi adjointe d'arrondissement au 11e arrondissement de Paris en charge de la culture C'est et ça. surtout huitième de liste sur la liste de Raphaël Glucksmann et du PS aux prochaines européennes. Alors dans l'actualité, on a entendu parler de votre plainte suite à des injures antisémites dont vous avez été la victime. Vous visez la sphère insoumise derrière une partie de ces injures. Est-ce que les réactions des différents partis de la NUPES sont à la hauteur? Écoutez, moi, ce que j'ai vécu ces dernières semaines, c'est une vague de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, une vague évidemment très violente, évidemment à caractère antisémite, mais aussi à caractère sexiste. Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne fallait pas laisser faire et qu'il faut toujours réagir, que la haine ne gagnera pas si on décide d'invoquer la justice, puisqu'on a une justice en France et que l'antisémitisme est un délit et peut être condamné par la loi. Et donc j'ai décidé de réagir. C'est vrai qu'en regardant, on va dire, celles et ceux qui m'insultaient sur les réseaux, on peut remarquer certains signes distinctifs, en tout cas qu'ils se revendiquent d'une certaine sphère politique. J'aurais aimé de meilleures réactions. Moi, j'ai entendu les messages de soutien de beaucoup d'insoumis. Je pense à François Ruffin, à Clémentine Autain, à Raquel Garrido. Je pense aussi que d'autres partis de gauche, notamment les communistes, les écologistes, ont réagi unanimement. J'aurais aimé sans doute une meilleure réaction de la part de la direction de la France Insoumise. Moi, je ne prétends pas que ce soit eux qui aient organisé ou orchestré les attaques. Par contre, j'aurais aimé qu'ils disent quelque chose de très simple, pas de ça chez nous, et qu'à partir du moment où ce type d'attaque pouvait exister de personnes qui se revendiquaient de leur camp, eh bien que ces gens prennent la porte. Les communistes, les écologistes ont dit que si ça avait été chez eux, c'est ce qu'ils auraient fait. J'attendais tout simplement la même chose. Ce qui vous est reproché, si tant est qu'on puisse vous le reprocher, c'est que vous êtes la nièce d'un Tout à fait. porte-parole de l'armée israélienne. C'est le fait que la France insoumise fasse beaucoup campagne sur la question palestinienne qui crée ce climat d'injures antisémites aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais apporter ma solidarité à toutes celles et tous ceux qui, en regardant ce qui m'était arrivé, se sont dit: «Eh mince, et si moi je devais, justifier tout ce que disait mon oncle, tout ce que dit, des membres de ma famille?» Moi, je crois que parce que je suis universaliste, parce que je crois en la promesse républicaine que chacune, chacun a à se définir par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il fait. J'ai toujours été extrêmement claire concernant le conflit israélo-palestinien, extrêmement claire aussi depuis le 7 octobre. Je défends, ce que pense le Parti socialiste et moi j'ai aucun problème avec ça, aucun malaise. Je suis pour, la libération de tous les otages qui sont détenus, par les terroristes du Hamas. Je suis aussi pour un cessez-le-feu immédiat et je suis, quelqu'un qui soutient, les partisans de la paix, les partisans de la gauche en Israël et en Palestine face, au gouvernement d'extrême droite, de Benjamin Netanyahou. Si cela ne suffit pas, à ceux qui m'attaquent, eh bien oui, je pense qu'il faut le dire très clairement, ils sont des essentialistes, des antisémites et des sexistes et moi je ne me laisserai pas faire, je suis une femme forte et je n'ai pas l'intention de me laisser déstabiliser par certains essentialistes. On se souvient que vous aviez plaidé avec les différents mouvements de jeunesse pour une liste d'union à gauche. Mmh. Est-ce que cet épisode, cette union n'a pas eu lieu, mais est-ce que cet épisode de campagne électorale marque la fin d'une certaine forme de la NUPES au moins? Vous savez, moi j'ai toujours été pour l'union pour une raison simple, c'est que la gauche n'a jamais réussi à changer la vie des gens si elle n'était pas unie. Mais si elle n'est pas, unie, aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle n'arrive pas à s'unir de manière crédible, de manière forte. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes de gauche soient responsables, comme ils ont pu l'être par le passé et peut-être, arrivent à convaincre leurs aînés, d'être un peu plus responsables et cela, ça veut dire, être intransigeant sur, évidemment l'antisémitisme dans la société, être intransigeant sur, les offensives, du libéralisme, et je pense que les socialistes aujourd'hui en sont capables, que nous avons réussi à finalement essayer de promouvoir l'union, avec les autres organisations de jeunesse, de gauche. Malheureusement, nous n'avons pas, réussi à convaincre, tous nos aînés et là je ne parle même pas des socialistes, quand finalement nous n'arrivons pas à convaincre de l'importance de, même le rapport existentiel que nous avons, par exemple à la création d'une défense européenne, à l'avènement d'une Europe sociale, à l'avènement d'une Europe qui enfin devienne adulte face aux problèmes qu'elle rencontre, à la crise climatique. Nous n'avons pas réussi à convaincre tous à gauche de cette importance, de cette urgence-là.
j'espère que nous arriverons à convaincre pour les prochaines échéances. Dans les réactions, on a vu celle d'Ambroise Mégéant, le président des jeunes macronistes. Mmh. Est-ce que finalement, vous n'avez pas plus de proximité avec cette aile gauche de la majorité présidentielle? Moi, j'ai espéré pendant très longtemps que certains dans la Macronie se réveillent. Euh, Ce n'est pas une critique comment dire, sur la personnalité d'Ambroise Méjean ou certains macronistes, mais je crois que si la réforme des retraites n'a pas suffi, que si la loi immigration n'a pas suffi, il y a assez peu d'espoir finalement pour cette Macronie et ils pourront se coller à la poitrine autant qu'ils veulent l'étiquette de macroniste de gauche. Si elle n'existe pas dans la réalité de la vie des Français, la Macronie de gauche n'est qu'un mirage parmi d'autres. J'ai vu que vous aviez pris votre carte au PS à 15 ans C'est pour vrai, soutenir, 16 ans pour être pour exact. soutenir François Hollande à C'est vrai, l'époque. c'est vrai. On voit qu'il a un regain de popularité qui revient un peu dans le débat. Ouais. Il peut faire partie des alternatives pour l'avenir. Vous savez, moi, je suis une jeune socialiste qui a commencé à militer, c'est vrai, en 2011, voulant faire en sorte que la gauche puisse gagner et changer la vie. C'est toujours ce que je crois. J'ai du coup aussi été une militante qui a parfois été déçue du quinquennat de François Hollande et des suites de ce quinquennat-là. Moi, je ne suis pas là pour donner des brevets de gauche ou de non-gauche à certaines et certains, mais je pense que dans tous les cas, c'est à une nouvelle génération de construire l'avenir et de construire la gauche. Pas forcément à certains de revenir, mais plutôt peut-être qu'ils laissent d'autres faire et faire mieux. L'avenir, c'est sans les éléphants, alors. L'avenir, ce sont les éléphants. Non, c'est sans les éléphants. C'est sans les éléphants. Bah, dans tous les cas, moi, je crois au renouvellement. Vous savez, moi, je suis la présidente des jeunes socialistes. Le renouvellement, c'est au cœur de notre ADN. On est d'ailleurs la liste aux européennes qui compte le plus de candidats de moins de 30 ans. 15 candidats jeunes sur notre liste. Le renouvellement, c'est dans l'ADN des jeunes socialistes, dans l'ADN maintenant aussi du Parti socialiste et de Place publique. Pour moi, le sujet n'est pas tellement qui reste ou qui part, mais plutôt comment est-ce qu'on arrive à écrire une nouvelle histoire de la gauche en France. Alors, on l'a dit, vous étiez huitième de liste, vous êtes huitième de liste aux européennes. Pour l'instant, si on suit les sondages, c'est une position largement éligible. Vos sujets d'intérêt, c'est notamment les questions migratoires, les questions culturelles. Finalement, vous serez la nouvelle Sylvie Guillaume au Parlement européen? Alors, nouvelle Sylvie Guillaume, je ne sais pas, parce qu'elle est tout de même une députée européenne remarquable. Et je ne sais pas si on pourra immédiatement, qui que ce soit d'ailleurs, être à sa hauteur. Je pense qu'on aspire toutes et tous à être de nouveaux et de nouvelles Sylvie Guillaume, c'est-à-dire des eurodéputés engagés dans leur sujet, quel qu'il soit. Évidemment que le sujet migratoire est un sujet qui m'intéresse. Aujourd'hui, en Europe, nous sommes face à un défi. Comment mieux accueillir dignement, comment aussi recréer de nouvelles voies légales pour l'immigration en Europe. C'est un défi et des sujets qu'a su traiter Sylvie Guillaume au cours de ses mandats. Et je pense que les socialistes en Europe et les socialistes français en particulier devront évidemment continuer son combat. On annonce des négociations européennes sur les questions migratoires qui avancent. Est-ce que vous trouvez que c'est dans le bon sens ou au contraire ça vous inquiète? Vous savez, le pacte asile-immigration a donc été voté hier au Parlement européen. Sylvie Guillaume, qui sera décidément au cœur de cette interview et de l'actualité, a été la socialiste française qui a sans doute le plus travaillé sur ce sujet. Et elle s'est opposée au vote de ce pacte asile-immigration hier. Elle s'y est opposée parce que finalement, ce pacte asile-immigration, il ne répond pas aux objectifs que je citais plus tôt, plus de dignité pour les femmes, les hommes, les enfants qui veulent migrer et arriver en Europe, plus aussi de réalisme sur la réalité des migrations et plus aussi d'ouverture de voies légales d'immigration. Et parce que ce texte, en réalité, ne travaillait pas à une rupture avec ce qu'on a vécu pendant maintenant des années, c'est-à-dire ce cimetière dans la Méditerranée qui continue d'exister à nos portes. 2500 morts en une année dans la Méditerranée. Aujourd'hui, Frontex ne fait pas suffisamment bien son travail, ne répond pas aux missions que nous voulons lui donner. C'est pour ça qu'hier, les socialistes français ont voté contre ce pacte asile-immigration, notamment dans la lignée du travail qu'a réalisé Sylvie Guillaume au Parlement européen. La bonne nouvelle, c'est la présence de plus de solidarité entre pays européens sur ces questions? À la fois plus de solidarité, mais pas suffisamment. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a certains pays européens qui, parfois, sont seuls responsables face
on va dire, à la question migratoire et aux flux migratoires, alors qu'il faudrait davantage de solidarité, vraiment plus de solidarité, répartir aussi entre pays européens, parce que la réalité de l'immigration aujourd'hui en Europe, c'est que celles et ceux qui arrivent sur notre territoire, ils ne veulent pas devenir italiens ou grecs, ils veulent devenir européens. Ils veulent venir sur notre continent. Et la réalité, c'est que l'existence de l'Union européenne, de l'Europe, cette réalité-là, culturelle, économique, même si peut-être certains politiques peinent à la comprendre, celles et ceux qui veulent venir chez nous, eux, l'ont compris. Et il est temps que l'Europe devienne adulte, assume en fait enfin ce qu'elle est, c'est-à-dire un continent qui peut être puissant, qui ne l'est pas suffisamment, mais qui pourrait l'être. Et pour cela, finalement, il faut regarder aussi les problèmes bien en face et tenter de répondre au désordre du monde avec ce que nous sommes, humanité, réalité et, je dirais, espoir. Emma Rafovic, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.